nouvelle fois à cet événement sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, Benjamin vous propose de comprendre comment l'intelligence artificielle peut être intégrée efficacement pour maximiser les bénéfices. Donc cette conférence, elle vise à fournir des cas pratiques et des exemples concrets sur la manière dont l'IA peut être déployée dans des projets spécifiques chez Exia, donc particulièrement dans le secteur de la banque et des transports. Et en organisant cet événement, Exia souhaite aussi confirmer son engagement en faveur de l'innovation et du progrès technologique. Benjamin, je te laisse la main pour la suite si ça te va. Merci à toi, Lauriane, pour ton accueil. Bonsoir tout le monde. Ravi d'être là, ravi de vous faire ce petit webinaire d'1 heure sur l'intelligence artificielle générative. Déjà, je remercie tous les gens qui ont répondu au questionnaire. Ce questionnaire, vous êtes 18 au total, donc merci à vous. Ça m'a bien aidé pour préparer les cas d'usage qu'on verra à la fin. Il y en aura 6. Lauriane va sélectionner des questions. Alors moi, en général, j'aime bien tout ce qui est interaction et tout, mais là, c'est vrai qu'on est très timé en temps, donc on va plutôt garder les questions pour la fin. Mais n'hésitez pas, moi je suis là pour répondre à toutes vos questions. Dans les cas d'usage qu'on verra, par exemple, il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, et je pense notamment ici aux développeurs, parce qu'il y a beaucoup de développeurs et il y a un cas d'usage qui est prévu pour vous. Et je ne suis pas développeur, et donc j'aurai besoin, je pense, de votre aide pour voir jusqu'où on peut aller ensemble. En tout cas, en 5 minutes, on pourra faire quelque chose, un début de quelque chose qui est intéressant. Sans plus attendre, donc on va commencer la présentation. Donc merci à tout le monde d'être là. Donc voici le menu du jour, comme j'aime dire. Alors c'est assez rapide. On va commencer par une toute petite introduction de 5 minutes. Donc rapidement pour me présenter et aussi pour présenter ce qu'est l'IA générative. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est, qui l'utilisent même au quotidien, mais je ne sais pas si les 48, 49 maintenant participants sont au même niveau que vous. Donc il y aura un bref rappel pour que tout le monde sache bien de quoi on parle. Ensuite, la partie 1 qui durera entre, disons, 7 et 10 minutes. On va parler du prompt qui est la façon de demander, de faire des requêtes, parce que prompt veut dire requête en anglais, à une IA générative. Et donc, c'est le fait de savoir demander quelque chose de la bonne façon pour obtenir le meilleur résultat possible. Là, c'est pareil, je sais qu'il y a alors peut-être un peu moins de personnes qui savent déjà le faire. Le but, c'est vraiment de revoir les bases ensemble de manière très rapide pour qu'ensuite on puisse passer à la partie 2 et où on parlera donc de ChatGPT, parce que c'est vraiment ChatGPT qui sera central ici. C'est l'outil d'IA générative qui est le plus accessible à tous, qui est le plus connu, qui est le plus utilisé. Donc, on va uniquement parler de ChatGPT aujourd'hui. Donc, pour la personne, par exemple, qui a répondu à un questionnaire qu'elle souhaitait voir des visuels, malheureusement, on ne pourra pas voir ça aujourd'hui. On va vraiment rester sur le côté texte et pratique. Donc les cas d'usage sont ceux que j'ai sélectionnés par rapport au questionnaire auquel vous avez répondu. Donc le but, c'est que vous puissiez les mettre en pratique chez vos clients, notamment secteur bancaire et secteur des transports. Mais vous allez voir, ça peut s'appliquer aussi pour vos travaux au quotidien chez Exia. Et ensuite, il y aura questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc moi, je me présente le plus rapidement possible. Donc, je suis un ancien juriste. J'ai été 7 ans juriste en droit du numérique et des données personnelles. Je suis freelance depuis 2019 pour raisons personnelles. J'ai juste suivi mon épouse à l'étranger. Je vis en Suisse aujourd'hui. Et donc, j'ai déjà accompagné, alors c'est même bientôt 400 personnes sur l'IA générative. Précision, avant l'IA générative, j'ai fait pas mal de formations dans tout ce qui était Web3 et crypto, notamment à destination de cabinets d'avocats et de juristes, parce que ça faisait lien en fait avec mon activité précédente, et j'ai pivoté mon activité sur les outils d'IA générative au printemps 2023, au mois d'avril. J'ai plus de 1200 contenus IA sur les réseaux sociaux dans ma newsletter. Vous avez certains de mes clients qui sont là. Je travaille aussi avec des organismes de formation, donc Swiss Nova qui est en Suisse, Bancast et Youno en France. Donc, rapidement, très rapidement, pour vraiment les personnes qui débutent, je sais qu'il y en a quelques-unes, comprendre le fonctionnement de ChatGPT et de l'IA générative. Donc, c'est quoi ChatGPT?
Très simple. C'est un agent conversationnel ou un chatbot en anglais qui va utiliser l'intelligence artificielle pour fonctionner. On verra juste après de quoi je parle. Il y a 2 objectifs très simples. Premier objectif, c'est que le chatbot doit comprendre votre demande. Donc, vous posez une question, ça s'appelle un prompt. Donc, ça peut être un prompt très bête. Donc, écris-moi une histoire avec un chat et un chien, c'est un prompt. Et l'objectif numéro 2, c'est de vous générer un contenu avec ce prompt, donc le contenu demandé par l'utilisateur. Donc, si vous demandez écris-moi une histoire avec un chat et un chien, ChatGPT va vous écrire une histoire avec un chat et un chien. Il y a des concurrents aujourd'hui à ChatGPT et OpenAI, donc qui est l'entreprise derrière ChatGPT, qui a été créée en 2015 sous forme de fondation. C'est une entreprise désormais. Donc, il y a Anthropic, qui est un concurrent américain, qui a un outil qui s'appelle Claude, qui est aujourd'hui le principal concurrent en termes de performance de ChatGPT. Mistral, qui est français et qui est excellent et qui, je crois, d'ailleurs, a levé 600 millions aujourd'hui. En tout cas, c'est l'annonce d'une levée de fonds de 600 millions, ce qui fait que c'est l'entreprise la plus valorisée en France. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est l'entreprise française la plus valorisée. Google Gemini, qui est donc l'outil d'IA générative de Google, qui n'est pas le plus performant, mais qui a l'avantage d'être gratuit. Et Llama 3 aujourd'hui de Meta Facebook, donc qui est particularité, qui est open source, contrairement aux 3 autres. En tout cas, Mistral aujourd'hui a des outils open source et des outils propriétaires. Donc, je parlais du chatbot utilisant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle un LLM, ou Large Language Model. Alors, on ne va pas vous faire un cours, on n'a pas le temps. Sachez juste qu'un LLM est un algorithme d'intelligence artificielle qui est entraîné avec des milliards de données et c'est un apprentissage automatique pour répondre aux 2 objectifs qu'on a vus précédemment, donc comprendre votre prompt et générer le contenu que vous demandez. Donc voilà, donc le but, c'est de répliquer le cerveau humain dans sa compréhension et c'est pour ça qu'on parle d'un réseau de neurones. Donc là, si vous voulez aller plus loin sur ça, vous pouvez vous renseigner. Là, malheureusement, je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui. Donc, les LLM d'OpenAI, donc c'est ceux dont on va parler maintenant. Donc, les 2 plus récents, donc celui qui est sorti l'année dernière, c'est GPT-4, donc qui est le LLM de 4e génération, et le tout dernier, donc GPT-4 O pour Omni, OMNI, qui est le dernier modèle en date et le plus performant. C'est important parce que beaucoup de gens confondent ChatGPT et GPT. Donc, moi, j'aime bien faire l'analogie de la voiture. Considérez que ChatGPT ou le chatbot, c'est la carrosserie d'une voiture et GPT, c'est le moteur. Donc, si vous avez un chatbot sans moteur, ça ne sert à rien. En fait. Vous pouvez écrire, vous n'aurez pas de réponse. C'est le LLM qui est derrière qui permet à ChatGPT de générer des réponses à vos questions. Donc, comment fonctionne ChatGPT? On verra tout ça ensemble lors des cas d'usage. Mais donc, on entame une conversation, ça s'appelle un prompt. On verra ce que c'est juste après. Étape 2, donc ChatGPT, il va faire quoi? Il va analyser votre demande. Alors là, c'est tout ce qui est machine learning, deep learning, on va passer. Mais en gros, lui, il va faire un calcul de probabilité pour prédire le mot suivant. Donc, en fonction de votre prompt, il va prédire quelle est la réponse la plus logique. Et c'est pour ça que plus vous êtes imprécis, plus cette prédiction sera mauvaise selon vous, parce que lui, il n'aura pas assez d'éléments pour générer une réponse adéquate. Au contraire, plus vous serez précis, plus cette prédiction se rapprochera du contenu que vous souhaitez. On verra ça juste après dans le prompt. Si la conversation est engagée, ChatGPT va au fur et à mesure affiner ses réponses en fonction de nos instructions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est quand ChatGPT, vous lui demandez de vous poser des questions, vous répondez aux questions. Une fois que vous avez répondu à ces questions, ChatGPT va affiner sa réponse parce qu'il aura beaucoup d'éléments, en fait, pour produire le contenu généré. Et donc, sachez que les autres IA génératives de texte qu'on a vu juste avant fonctionnent exactement de la même façon. Par contre, les IA génératives d'images et de vidéos n'ont pas le même prompting, c'est important, c'est très différent. Midjourney, par exemple, pour les images, ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, de façon très simple d'utiliser ChatGPT, donc l'interface d'OpenAI, donc chatgpt.com, et Bing Copilot, vous allez sur le navigateur Edge. Alors, je crois que c'est sur Chrome et les autres maintenant à vérifier. Il faut se connecter à un compte Microsoft et vous allez sur Bing et vous pouvez utiliser GPT-4 gratuitement et utiliser générer des images, ce qui n'est pas possible avec la version gratuite. Donc, voilà les versions de ChatGPT dont je vous parlais. Donc, moi, par exemple, celle-ci, la version Team. Pourquoi? Parce que en gros, on peut avoir plus de
messages avec les LLM GPT-4 et GPT-4o qui sont les plus performants, mais surtout pour ça, les données team, et alors, malheureusement on ne pourra pas le voir aujourd'hui, sont exclues de l'entraînement par défaut. C'est pour des raisons de confidentialité, ce qui est important pour les clients notamment. Je ne partage aucune donnée personnelle ici. Ici, je l'évite aussi, mais en tout cas, il y a moins de restrictions avec celle-ci parce que contractuellement, OpenAI s'engage à ne pas entraîner ces modèles. Donc, si vous êtes une TPE, une PME ou même une entreprise, il vous faut au minimum cette version-là. Il y a aussi la version Enterprise qui est très particulière et tout. Mais pour vraiment utiliser en interne, c'est plutôt des constructions de bots avec l'API. Et on ne pourra pas voir ça aujourd'hui, malheureusement. Donc, le prompt ou l'art de savoir parler à une IA générative. Donc, le prompt, c'est une requête écrite que vous allez envoyer à une IA générative de texte, d'image ou autre, afin d'entamer une conversation avec elle. Le but, comme je l'ai dit, c'est de générer le contenu que vous avez demandé. Rappelez-vous l'histoire avec le chat et le chien. Sachez que même si le contenu que vous demandez n'est pas du texte, une image, un graphique, une vidéo, ce que vous voulez, le prompt sera toujours un prompt écrit. Donc, pour avoir une image dans Midjourney, vous allez écrire un prompt pour avoir une image. Il n'y a qu'une petite exception, il n'y a que de deux petites exceptions, c'est que vous pouvez générer une image à partir d'une image auquel vous ajoutez un texte souvent, mais en tout cas, il y a un binôme image et texte. Et pour de la vidéo, c'est un peu différent aussi, c'est un prompting qui est très complexe, on passe. Mais en tout cas, retenez que le prompt est, dans la quasi-totalité des cas, un prompt écrit. Donc, un exemple de prompt, très simple, donne-moi 5 idées de noms pour ma newsletter consacrée à l'IA avec le terme GPT dans les 5 propositions. Donc ça, c'est un prompt. Le prompt, ce que j'aime dire, c'est que c'est un être complexe parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a un prompt parfait, on vous vend des banques de prompts sur Internet et tout. Sachez que ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de prompt parfait, il n'y a pas de prompt unique, il n'y a pas de prompt qu'on pourra réutiliser pour tous les cas d'usage, malheureusement. Certains peuvent se rapprocher d'un prompt parfait, mais il y aura toujours des petites améliorations à faire ici et là. Un prompt, ça peut être quelque chose de très court, comme on a vu, comme quelque chose de très long et très complexe. Une seule phrase ou une cinquantaine de lignes, un seul message ou une série d'échanges, les fameuses questions dont je vous parlais précédemment, et génération d'un contenu ou correction d'un contenu. Par exemple, beaucoup de gens utilisent ChatGPT version gratuite, notamment pour faire de la correction orthographique. Et ça marche très bien. Ou pour reformuler un contenu ou adapter un contenu. Si par exemple, vous avez un courrier que vous adressez à votre collègue et que vous voulez que ce courrier soit adressé à un ministre, par exemple, ChatGPT va vous adapter ce courrier comme si vous l'adressiez à un ministre, si vous lui demandez de le faire avec un langage un peu plus soutenu normalement. Donc le prompt, c'est un remède, comme j'allais dire, contre les erreurs et les hallucinations. Donc, pour les personnes qui utilisent ChatGPT et l'IA, vous savez ce que c'est une hallucination. Donc, je vais notamment parler pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc, d'abord, l'erreur, c'est simple, c'est juste que ChatGPT n'a pas compris la demande que vous souhaitiez faire. Donc, par exemple, si vous demandez un email de vœux, ChatGPT vous génère un email de remerciement. C'est pas ce que vous souhaitez. Ça, c'est une erreur de prompting, tout simplement. C'est juste que dans le prompt, c'était pas assez précis, donc il a mal prédit. Le calcul de probabilité qu'il a fait, c'est qu'il a calculé par rapport à quelque chose qui était pas bon au départ. Donc le prompt aurait dû être retravaillé et l'erreur aurait été évitée. L'hallucination, c'est très différent. C'est ce qui gêne beaucoup de gens. C'est une invention de ChatGPT pour appuyer sa réponse. En fait, alors, on pourrait parler une demi-heure des hallucinations, mais malheureusement, on pourra y concentrer que 30 secondes à 60 secondes. En fait, ChatGPT, pour appuyer son argumentation et pour bien répondre à votre prompt, il va insérer des exemples. Sauf que ces exemples, parfois, sont inventés, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il a été entraîné avec des données, les données avec lesquelles il a été entraîné, il ne les comprend pas forcément, en fait. Lui, ce qu'il doit comprendre, c'est comment un humain, entre guillemets, raisonne pour que je puisse raisonner comme lui. C'est ça, en fait. Et donc, parfois, il va mélanger les données qu'il a apprises. Et l'exemple parfait que je connais le mieux, c'est la jurisprudence en droit, où même si ça a tendance à s'améliorer, dans la quasi-totalité des cas, avec un prompt même bien travaillé, ChatGPT va mélanger un principe d'un arrêt de la Cour de cassation, un numéro de pourvoi, par exemple, il mélange tout, en fait, et donc ça donne quelque chose qui est inventé. Donc ça, on peut réduire à quasi zéro les hallucinations avec un bon prompt, mais sachez que pour des cas d'usage particuliers, il faut vraiment bien travailler le prompt, bien insister sur le fait que ChatGPT ne part pas trop loin pour qu'il ne fasse pas d'hallucination.
Donc, on retrouve les 7 éléments de la structure modèle d'un prompt ici. Donc, le rôle, l'objectif, la mission, le format, le contexte, contrainte, tonalité. Alors, j'ai un exemple ici, mais malheureusement, je ne l'ai pas partagé, donc je ne pourrais pas forcément vous le montrer. Donc, le rôle, c'est quoi? C'est que vous assignez ChatGPT à un rôle. Donc, par exemple, tu es un développeur Python très expérimenté, spécialisé dans XYZ. Donc, ça, c'est le rôle. L'objectif, ça va être quoi? Ton objectif est de générer un programme sous Python pour mon client. Plus on est précis, mieux c'est. C'est que là, je vais vite pour qu'on gagne un peu de temps, mais c'est important. Plus vous êtes précis dans le prompt, mieux c'est. La mission, ça va être, j'ai besoin que tu m'aides à générer un bout de code pour le projet X, par exemple. Et voilà, vous décrivez le projet. Et donc, c'est dans ce contexte que vous décrivez tout le projet, en fait. Qu'est-ce que c'est le projet? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? Comment vous souhaitez que ChatGPT vous aide, etc. Le format que j'ai passé n'est pas toujours utile, mais là, ça va être par exemple du code, en fait, tout simplement. Ça peut être sinon un email, ça peut être un tableau, ça peut être une image aussi, si vous avez la version plus ou Team, etc. Le format, c'est vous avez juste à le dire et normalement, il vous le fait. Ça peut même être de générer un document, un docx, un PDF par exemple, mais ça, pareil, il vous faut la version payante, soit plus, soit la version Team. Les contraintes, très important, et c'est là que les hallucinations reviennent en jeu, c'est là que vous allez lui dire les choses que vous ne voulez pas. Donc, ce sont les limites. Donc, bêtement, pour une hallucination, vous allez lui dire de ne pas inventer quoi que ce soit, de rester focalisé, si vous partagez un document, et ça, on va le voir ensemble, rester focalisé, en fait, sur le document que vous partagez, donc de ne pas inventer de faits, de sourcer tout ce qu'il dit. S'il n'est pas sûr, par exemple, vous lui demandez de mettre un astérix, une astérix, c'est mieux, voilà, si jamais il a un doute et pour que vous ayez à vérifier les éléments, vous pouvez demander ça. De toute façon, quand ChatGPT vous génère des exemples comme ça, à moins que vous soyez sûr de la réponse, vérifiez toujours, c'est mieux. Et la tonalité, ça ne va pas s'adapter à tous les contenus, mais par exemple, je reviens à l'exemple du mail que vous adressez à un ministre, ben là, vous lui dites que le ton doit être soutenu, officiel, comme s'il s'adressait à un ministre. Et donc, le mail sera plus travaillé que si vous l'adressiez à votre collègue, votre petite sœur, etc. Ce sera le même fond, mais la forme ne sera pas la même. Alors, aussi, vous avez ce que j'appelle la méthode ping-pong. Pourquoi ping-pong? Parce que c'est un échange entre vous et ChatGPT. Donc, c'est toujours vous qui débutez, sauf qu'on va plutôt débuter avec ces 3 premiers, donc rôle, objectif, mission, parfois le format. Sauf qu'il vous manque des éléments au niveau du contexte et des contraintes, notamment, surtout le contexte. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander, par exemple, à ChatGPT de vous poser des questions sur ce que vous avez mis au début. Donc, par exemple, si vous avez ce projet Python dont je vous parlais, mais qui vous manque des éléments en fait pour le créer parce qu'il vous manque du contexte, vous allez demander à ChatGPT de vous poser des questions dans son rôle d'expert et de développeur Python dans lequel vous l'avez assigné pour qu'il vous pose des questions précises. Vous pouvez définir un nombre de questions ou pas. Il peut vous en poser, sinon il peut vous en poser 4, 6, 8, 12. C'est très simple. Vous copiez-collez les questions et vous répondez dans le chat ensuite. Et là, vous pouvez redemander une série de questions, etc. Et à la fin, vous demandez à ChatGPT de vous générer la demande en tenant compte de toutes les réponses à vos questions et du prompt initial. C'est une bonne façon de faire quand ça manque de contexte et même en général parce que ça implique une participation active de ChatGPT. Et qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que la prédiction dont je vous parlais sera encore plus précise parce que comme il aura beaucoup d'éléments de contexte, il va être beaucoup plus précis dans ses réponses. Alors, les prompts ping-pong, alors c'est pas vraiment des prompts, c'est des éléments que vous ajoutez à la fin. Donc, par exemple, comme je vous parlais, donc pour ne pas rater du contexte, pose-moi toutes les questions nécessaires à la compréhension du texte et réponds à la demande initiale uniquement quand, alors pas que quand je te l'ordonne, c'est mieux. Et le but aussi de vérifier la logique de la machine. Donc, avant de me répondre, dis-moi si tu as bien compris ton rôle en le reformulant en une phrase. Donc, pas forcément à mettre les deux, celui-là est important, celui-là moins. Si jamais des personnes posent la question, vous aurez la présentation à la fin. Aucun souci avec ça. Donc, vous aurez ces éléments-là. Donc, faut-il toujours avoir un second modèle? Non, pas forcément. Comme je vous ai dit, le but, c'est d'être très précis
plus vous êtes précis, mieux c'est. Contextualiser. Si vous ne contextualisez pas, vous n'aurez pas les résultats attendus. Et enfin, l'absence de contradiction. Donc, c'est là où vous parlez des contraintes. Donc, ChatGPT en pratique pour Extia et ses clients. Donc, c'est là, donc on va rentrer vraiment dans la pratique. Voilà, je n'ai pas voulu être trop long sur la théorie. Maintenant, c'est bon, on va faire que de la pratique dès maintenant. Et donc, c'est là où je vais parler de votre questionnaire. Alors, bien entendu, vous n'avez pas tous répondu la même chose, ça aurait été trop simple. Donc, j'ai dû faire des choix. Les choix ont été objectifs, donc c'est souvent les choses qui sont revenues, en fait, le plus. Donc, c'est pour ça que pour les visuels, par exemple, je ne peux pas les mettre. Donc, il y a 3 thématiques qui se sont dégagées suite à vos réponses. Donc, la première, assez classique, c'est tout ce qui est gain de temps pour les tâches répétitives ou chronophages. Ensuite, c'est l'optimisation de processus longs et complexes. Et enfin, c'est l'assistance dans la formation. Alors, il y a 2 sujets que je ne pourrais, enfin 3 même, que je ne pourrais pas aborder. C'est pour ça qu'on va juste parler de ChatGPT aujourd'hui. C'est des sujets très importants. Donc, on pourra voir ça une autre fois, mais sachez que ça existe et c'est très important pour une entreprise. Donc d'abord, c'est l'automatisation entre guillemets pure via des outils comme Make ou Zapier. Vous allez automatiser en fait ce que vous faites chez ChatGPT sans que vous ayez à intervenir. Ensuite, c'est les robots personnalisés ou les GPTs qui peuvent être construits dans la version payante de ChatGPT. Vous y avez accès avec la version gratuite, mais vous ne pouvez pas construire les vôtres avec la version gratuite. Donc ça, c'est très important pour des cas d'usage très spécifiques dans lequel vous pouvez intégrer des documents externes pour créer un chat GPT très précis. Et enfin, c'est l'utilisation de l'API pour connecter avec des bases de données externes. Donc, je sais que des personnes ont parlé de bases de données externes dans les questionnaires. Malheureusement, avec ChatGPT seul, ce n'est pas possible. Il faut que vous construisiez un robot. Alors, c'est comme un robot personnalisé, sauf que vous le construisez chez vous avec l'API. Donc, l'API, pour les personnes qui ne savent pas, ça permet de faire la connexion entre 2 applications, par exemple. Donc, par exemple, l'API d'OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT, vous pouvez l'utiliser pour connecter le LLM d'OpenAI dans vos serveurs pour construire un robot chez vous, que vous avez chez vous, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser l'API d'un modèle open source qui sera plus modifiable et malléable, en fait, pour des cas d'usage très précis. Donc, pour connecter des bases de données externes ou internes à vous, il faut passer par des bots, en fait, pas par des robots que vous construisez en interne. Vous aurez un document avec les prompts utilisés. Là, il y a un lien, vous voyez, je ne peux pas cliquer dessus. Il est partagé, donc Lauriane vous montrera à la fin. C'est donc les prompts qu'on va utiliser. Donc, voyons ensemble 3 cas d'usage pour le gain de temps et les tâches répétitives et au chronophage. Donc, d'abord, les emails. Ensuite, le code informatique. Là, je vais avoir besoin de votre aide, je pense, parce que moi, je ne suis pas développeur, donc je ne pourrais pas vous aider. Je ne pourrais pas aller très très loin, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Et ensuite, les comptes rendus de réunion. Alors là, Lauriane, il va falloir que je partage plus cet écran, mais plutôt mon ChatGPT directement. Donc, je ne sais pas comment... alors, attends, je vais voir si je peux le faire. Ouais, tu peux partager directement ton écran, Benjamin, si tu préfères. C'est ça. Non. Attends, je vais tout de suite. Donc, voilà. Donc, normalement, vous avez quelque chose. Tu me dis c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est good. C'est bon. Alors, j'aurais pu vous montrer tout le processus, mais le but est que vous voyez le cas d'usage, que vous le compreniez et surtout que vous vous dites, pour tous les cas d'usage qu'on va voir, de ne pas rester vraiment focalisé sur le cas d'espèce, en fait. Il faut vous dire, il faut que vous impersonnalisez tout. C'est-à-dire que vous reteniez, en fait, les éléments qui ne bougeront pas, par exemple le rôle, l'objectif, et que vous personnalisiez le reste. Donc là, dans un email, on va, par exemple, là, c'est pour répondre à un email. Après, je parlerai des emailing et des intégrations à votre boîte mail directement. Donc, si vous avez juste à répondre à un email, vous avez, par exemple, ce prompt qui est tout prêt, donc qui est donc personnalisé pour que ChatGPT devienne un assistant de direction personnel. Alors, 20 ans, pas 20. Pourquoi 20 ans? Pourquoi pas 15? Enfin, c'est pas très important. Mais nous, on a remarqué que
plus vous donnez un rôle d'expert expérimenté à ChatGPT, plus ses réponses sont meilleures. C'est étrange, mais bon, c'est comme ça parce que lui, dans sa probabilité, dans son calcul de probabilité, quelqu'un qui est expérimenté pourra être meilleur qu'un quelqu'un qui est junior. Et donc là, excuse-moi Benjamin, je me permets juste de te couper. Est-ce que c'est possible de zoomer un petit peu? Ah, pardon. Parce que du coup, c'est vrai qu'on voit tout petit. Il y a également cette réaction dans le Ça chat. marche chez vous ou pas? Ouais, parfait. Comme ça, c'est parfait. On voit très bien. Merci. Alors, j'ai pas précisé, mais vous pouvez, donc le modèle ici, donc les modèles dont on parlait au tout début, on ne parle même plus de celui-là parce que c'est le modèle de base qui est plus très bon, en tout cas qui est très en dessous des deux qui sont là. Donc là, j'utilise GPT-4 parce que je trouve qu'il est un peu meilleur encore pour des cas d'usage un peu plus complexes. Celui-là, il va plus vite, mais il est plus capricieux. Mais je passe pour cela. Donc là, on est dans le contexte, dans le prompt modèle dans la structure modèle de prompt qu'on avait vu. Donc voilà, objectif d'aider les employés, donc développeur Python, aider à rédiger des brouillons de réponses à mes mails. Donc là, par exemple, si vous n'êtes pas développeur Python, moi ça ne s'applique pas à moi, c'est pas grave, vous remplacez la fonction des développeurs par la vôtre. Et donc, ça fera la même chose. Après, le but, c'est vraiment que vous impersonnalisez au maximum ce que vous voyez, c'est juste pour l'exemple. Là, vous voyez, je suis très précis parce que tu rédiges une réponse. C'est important de commencer par une formule de politesse adaptée au prénom de l'auteur du mail, etc. Vous blablatez beaucoup pour que la probabilité que la réponse soit meilleure, pour avoir une probabilité que la réponse générée soit meilleure que si vous n'aviez pas fait cette précision. Je vous fais un cadeau, vous aurez tout ça à la fin, donc vous n'aurez pas à tout répéter. Vous aurez juste à copier-coller et à remplacer notamment cet élément-là. Donc, que le but est de répondre à l'email limité entre trois guillemets qui est là. Donc, voilà, j'espère que tu vas bien. Je reviens à toi suite à une dernière réunion d'équipe, implémentation du projet Cobra chez Banque d'Alsace, etc., etc. Donc, là, c'est la responsable responsable de Paul qui voit que Paul est en retard sur son projet et donc Marion lui fait un mail pour dire voilà, il y a un petit souci, si tu n'y arrives pas, t'inquiète pas, je peux donner le projet à ta collègue qui pourra le faire. Et là, vous demandez à ChatGPT de comment la réponse doit être adressée et donc elle est adressée à Marion, à qui plutôt, donc à Marion et comment, donc tutoiement, l'objectif c'est quoi, vous devez vous défendre, expliquant que tu as terminé dans les délais, blablabla. Pareil, tout ça, vous personnalisez. Là, vous aurez une parenthèse dans le prompt que je vous donne et vous personnalisez. Vous avez juste à mettre ça, donc pas forcément en détail, mais plus vous détaillez, mieux c'est. Et donc, pour que ChatGPT vous connaisse, vous pouvez lui partager un mail que vous avez déjà écrit, donc pas forcément un mail comme ça qui est très basique, un mail un peu plus long, mieux écrit pour qu'il apprenne un peu votre style. Alors, petit spoiler, ChatGPT a du mal à reproduire parfaitement les styles encore, c'est pas là où il excelle, mais en tout cas, il s'en rapproche si vous lui donnez un exemple. Et donc, voilà le mail en question. Donc, le mail est plutôt bien rédigé. Alors, ce n'est pas parfait, bien entendu. Ce n'est pas forcément à envoyer directement. Vous relisez, vous enlevez des éléments qui ne vous vont pas, vous rajoutez des éléments manquants ou autres. Et là, vous avez déjà un mail qui est prêt. Vous avez juste à corriger quelques éléments, à cliquer sur envoyer. Et voilà, donc en prompt inclus, en 5 minutes, c'est fait. Alors, bien sûr, là, c'est un mail qui est très court. Mais imaginez si vous avez un mail qui est beaucoup plus long, c'est quand même plus intéressant. Donc là, imaginons que vous trouvez ce mail un peu trop formel, vous pouvez lui dire qu'il soit un peu plus informel. Et donc là, vous avez un mail plus informel, aussi un peu plus court. Vous pouvez lui demander d'aller un peu plus loin. Deux éléments que je voulais voir avec vous pour faire des séquences de mailing. Vous avez un prompt à peu près similaire, sauf que dans le contexte, en fait, vous insistez que vous voulez faire une séquence de mailing ici et pas de rédiger des brouillons de réponses aux emails. Donc, cet élément-là, par exemple, est à changer, etc. Donc là, c'est vrai que le contexte, après, diffère assez largement de la simple réponse à un mail. Mais au départ, on peut arriver à la même chose. Et souvenez-vous, la méthode ping-pong là, peut vous aider. Vous allez dire à ChatGPT que vous voulez faire une séquence de mailing. Et là, vous allez lui demander de vous poser des questions pour qu'il contextualise votre séquence de mailing et qu'il puisse vous la faire. Autre point important, un jour en formation, une personne m'a fait une remarque très pertinente. Oui, c'est sympa ce prompt, mais ChatGPT n'a pas accès à l'historique d'un mail. Et parfois, en effet, les mails se suivent.
et là, il y a un historique. Ça, il y a deux façons de faire. Donc, soit vous téléchargez un fichier EML. Alors, je suppose que vous avez tous Outlook. Je dois être le seul à pas l'avoir ici. Mais sur Outlook, vous pouvez télécharger un fichier EML que vous intégrez à ChatGPT, que vous pouvez lui demander de faire une analyse. Et une fois qu'il a fait cette analyse, vous pouvez mettre ce prompt en reparlant de ce document. Et donc, la réponse au mail doit tenir compte de l'historique qu'il y a juste au-dessus. Et sinon, vous mettez carrément un outil dans votre Outlook. Donc, on ne pourra pas parler aujourd'hui, mais par exemple, Copilot, aujourd'hui, est sorti chez Microsoft. Donc, c'est l'IA générative intégrée de Microsoft qui est intégré à tous les outils Microsoft, donc Word, Outlook, Excel, etc., qui est un peu cher, qui est à 30 € par mois, par utilisateur, mais qui s'améliore parce que, pour ceux qui ne savent pas, Microsoft et OpenAI ont des liens très proches. Et donc, Microsoft a un peu les outils d'OpenAI derrière. Je vois que le temps tourne, bien entendu, ça c'était certain. Donc, je vais juste revenir à la présentation. Alors, je ne sais pas comment je peux la faire défiler avec les deux. Ah, c'est parfait, ça marche. Donc, ensuite, le code informatique. Alors, c'est là, alors, je pense que j'ai passé un peu vite, on reviendra à la fin, parce que malheureusement, je ne suis pas développeur. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire pour les développeurs, c'est que ChatGPT est codé en Python. Donc, c'est Python où il sera le plus performant. Il est aussi performant pour les autres. ChatGPT va vous générer du code très générique qui, selon les développeurs auxquels j'ai parlé, va pas les aider beaucoup. En revanche, il va être très fort pour faire des corrections de code, des ajouts de bouts de code, des améliorations aussi si vous lui demandez. Là, c'est pareil. Vous le mettez dans un rôle d'expert. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un document sur GitHub donc pour créer des stubs en Python. Donc là, ça n'a pas parlé à tout le monde, pour ça que je passe assez vite. Donc là, ChatGPT, ça vous montre comment ChatGPT peut analyser un fichier. Donc je lui donne le fichier, il analyse le contenu du fichier. Donc il me décrit ce que c'est. Donc, il me parle des stubs que le script a vécu, utilisation d'outils de formatage et de editing, etc., etc. Donc, en utilisant ce script, tu peux automatiser la création de stubs pour n'importe quel projet Python. Donc là, par exemple, si je continue, par exemple, si je lui demande, peux-tu m'aider à créer alors, je ne sais pas si on appelle ça un module, mais voilà, un module Python avec ce document et tes connaissances. Et donc là, il va vous répondre. Par exemple, voilà. Et donc là, il vous explique comment vous pouvez faire. Cependant, je sais que c'est vous les développeurs qui êtes meilleurs que moi à ce sujet-là. Donc ChatGPT peut vraiment vous aider. Donc vous pouvez insérer, par exemple, des bouts de code que vous avez ou du code. Par exemple, ce document-là, vous demandez à ChatGPT d'en faire une analyse en le mettant, par exemple, dans ce rôle-là, développeur. Alors, ça ne sera pas forcément du Python, ça peut être du PHP ou autre, n'importe quoi, en tout cas dans le langage de programmation dans lequel vous avez codé et dans le document que vous partagez. Et donc, vous lui demandez de vous donner son avis. Insistez pour que ChatGPT procède étape par étape. Donc là, il l'a fait de lui-même, mais il ne le fait pas toujours. Donc là, si vous lui demandez par exemple, j'ai besoin que tu regardes le document que j'ai partagé pour me faire des suggestions d'amélioration de ce code, avec l'expertise qu'on a mis au-dessus, procède étape par étape pour d'abord analyser le document, me dire ce que tu en comprends et me faire des suggestions d'amélioration, par exemple. Et là, ChatGPT pourra vous aider en fait à améliorer le code. Cependant, je vais rassurer tous les développeurs parce que certains pensent qu'ils seront remplacés et tout, c'est pas le cas. ChatGPT et toutes les IA aujourd'hui génèrent du code, elles peuvent le faire, mais c'est très générique. Il y a toujours besoin d'un développeur. D'ailleurs, je pense même qu'il y aura besoin d'encore plus de développeurs à l'avenir, puisqu'on va générer beaucoup plus de modules codés avec l'IA générative, qui ne sera jamais parfait, qui ne sera jamais adapté à votre contexte, et vous pourrez repasser derrière pour améliorer en fait ce que ChatGPT a raté, par exemple. Et donc, il y aura tout ça à faire. Donc là, je suis désolé, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais sachez que si vous pouvez partager un document et vous pouvez demander n'importe quoi à ChatGPT,
que ce soit de revoir, de demander s'il y a des améliorations, d'intégrer un bout de code qui manque. Vous dites par exemple sur la ligne 35, je ne sais pas quoi mettre, ou alors ça marche pas, peux-tu me faire une correction, peux-tu me suggérer ce que je devrais mettre à la place pour que ça marche? Et là, vous contextualisez pour que ça génère ça. Donc, par exemple, si vous faites du langage, je ne sais pas, très simple, HTML, vous voulez qu'un bouton apparaisse, sauf qu'il n'apparaît pas, ChatGPT vous dira, en fait, il faut que tu ajoutes ça, par exemple, à la ligne 35, et vous pourrez ajouter ça. Voilà, donc on essaiera, il est déjà 38. On essaiera de revenir à la fin sur ça si personne n'a des questions, mais sachez que pour tous les développeurs, ChatGPT peut vous être d'une aide assez précieuse. Donc, je reprends mon document. Donc là, le compte-rendu de réunion. Donc, les comptes rendus de réunion, slide suivante. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, soit vous utilisez un outil de prise de notes automatisé avec Firefly, Nuta ou TLDV. Alors, ça va être une extension Chrome que vous allez télécharger, que vous allez installer et vous allez faire appel, entre guillemets, à un nouvel invité dans vos réunions, en fait, qui va vous résumer, en fait, la réunion, qui va vous faire un compte-rendu. Il y a une deuxième façon de faire qui sera un peu meilleure parce que ces outils-là savent bien, entre guillemets, retranscrire une réunion, mais les comptes rendus ne sont pas toujours dingues. Vous pouvez, en fait, prendre le script de la réunion et utiliser ChatGPT pour transformer des prises de notes en compte rendu. Donc, j'ai un exemple pour vous. Alors, je vois qu'il y a les deux écrans, donc c'est très bien. Si Ariane, tu me dis si les personnes ne voient pas, mais a priori, on est bon. Donc, ouais, c'est bon, Benjamin. Parfait. Donc là, maintenant, j'ai passé un peu plus vite parce que déjà, leur tourne et vous avez, je pense, compris le prompting, en fait. Donc là, vous voyez le rôle, toujours pareil, en fait, assistant de direction personnelle. Il manque toujours le « en », décidément. Ton objectif est d'aider. D'ailleurs, vous voyez que ce petit-là, vous pouvez modifier directement maintenant. Là, on ne va pas le faire, c'est pas le but. Mais voilà, donc j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Parce que maintenant, si tu le fais, il va tout faire. Voilà, c'est pas grave. On va le laisser faire. Donc là, j'ai modifié et donc le contexte, pareil, vous développeur back-end, un compte rendu de réunion que j'ai eu avec ma responsable Laura, directeur technique, et Samir, développeur front-end. Le but de la réunion, c'était quoi? C'était ça. Là, vous voyez, je donne des contraintes. Donc, je veux pas moins de 350 mots, pas plus de 450, structure claire et logique d'un compte rendu de réunion. J'aurais pas aller plus loin sur les contraintes. C'est pas assez précis selon moi. La structure claire et logique d'un compte rendu, il va peut-être pas prédire ce que je veux, mais vous allez voir, a priori, c'est plutôt bien. Et donc, voilà les notes que j'ai prises. Donc, c'est des notes assez classiques d'une réunion, donc c'est pas forcément écrit de très bonne manière, c'est des tirets. Donc je demande à ChatGPT de me faire un vrai compte rendu parce que j'ai besoin d'un compte rendu. Et donc voilà le compte rendu. Donc il vient de faire en fait parce que voilà, il y a 2 sur 2 parce que j'ai demandé de le refaire. Donc le compte rendu est plutôt bon en fait. En quelques secondes, on a vraiment un compte rendu bien écrit et tout. Et vous allez voir, on peut même aller un petit peu plus loin avec ce compte rendu. Donc je passe. C'est, voilà, transforme-moi ce compte-rendu en email pour ma directrice Laura. Alors, j'aurais pu être plus précis sur le nombre de mots, machin. Je n'ai pas fait. Sachez que si vous demandez 150 mots, ChatGPT ne vous fera jamais 150 mots. Il ne sait pas compter, donc il vous fera un peu plus, un peu moins. Si vous lui donnez une fourchette, il va a priori la respecter à peu près. Mais ne comptez pas sur, vous demandez 147 mots, il en fera 147. Encore pire pour les caractères et les signes. C'est pas bon. Il ne comprend pas tout. Alors, là, c'est trop technique, mais il y en a qui vont comprendre. Un LLM ne compte ni en mots, ni en caractères, ni en signes, il compte en token. Un token correspond à peu près à 75% d'un mot. Voilà, donc c'est comme ça qu'il compte. Il ne compte pas en mots. Après, il a compris que, comme nous on parle en mots, mais il a compris que, ok, il me parle en mots, ça correspond à ça à peu près, donc maintenant je sais à peu près, mais il compte toujours en token. Donc, il ne comprend pas toujours exactement. Donc, cependant, si vous mettez une fourchette, il comprendra. Et donc là, il vous fait un mail qui est bon à être envoyé. Donc là, vous trouvez, oui, mais c'est un peu comme le compte rendu. Vous avez raison, parce que j'étais trop imprécis ici. Plus vous êtes précis, plus le calcul de probabilité,
ira vers quelque chose de plus précis, ce que vous attendez encore mieux. Là, il m'a juste transformé. Donc, il a fait quoi? Il a mis un objet, il a mis un bonjour et il a mis une signature. C'est tout. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'avais mis le nom, il a oublié le nom, mais ça, c'est pas très important. Ensuite, alors, je ne sais pas où est voilà, ici. Deux cas d'usage qu'on va voir ensemble. Le premier, pour les optimisations de processus longs et complexes. Deux cas d'usage, donc que vous avez demandé. Donc l'analyse de documents. Alors vous avez demandé des analyses de X, Y, Z. J'ai regroupé en documents. Donc là, c'est pareil. Ne regardez pas le document que je vais analyser. C'est pas du tout important. Le but, c'est que vous compreniez la logique. En fait. C'est vraiment ça. Comprenez la logique, comment on va analyser un document. Et après, c'est l'aide à la rédaction d'un rapport. Alors, je retourne dans mon ChatGPT qui est là. Et donc, l'analyse de documents, elle est ici. Donc, alors, j'aimerais vous partager le doc, sauf que vous voyez au moins à quoi ça correspond, sauf que je pense que ça ne va pas être possible. Et ça, c'est un peu bébête. Écoutez, c'est pas très grave. Là, on va perdre trop de temps si je le fais. Le document en question, c'est un document de l'Office officiel de la statistique en Suisse qui a fait une analyse des salaires et des évolutions de salaires, en fait, entre 2021 et 2023 dans tous les secteurs économiques de Suisse. Et donc, il fait aussi des comparaisons entre les salaires des hommes et des femmes, en fait. Et donc, le but, c'est de voir comment ChatGPT comprend, en fait, le document et qu'on va ensuite lui poser des questions dessus assez précises pour qu'il puisse me le résumer comme je le souhaite. Donc là, j'aimerais vous le partager. Malheureusement, je ne peux pas vous le faire. Vous le trouvez sur l'Office de la statistique en Suisse. C'est le tout dernier doc 2021-2023 sur l'évolution des salaires. Donc là, il m'a bien résumé le document. Et donc, ensuite, le but, c'est d'aller encore plus loin. Donc, aller plus loin, il va falloir que j'aille chercher des questions. Alors, je pense que vous les avez, bien entendu. Je ne les ai pas. Donc, ça va prendre quelques secondes. Ça va aller assez vite. Normalement, elles sont là. Désolé pour ce petit contretemps. Voilà, je pense que c'est là. Et donc, je ne sais pas que vous voyez pas ce que je partage, mais normalement, non, c'est bon. Voilà. Mais voilà. Et donc voilà. Donc ensuite, on va aller plus loin. Et donc là, c'est pareil. Là, vous regardez juste, en fait, la logique et la façon dont on parle, entre guillemets, un document avec ChatGPT. Le fond n'a pas trop d'importance. C'est vraiment que vous en preniez. Et donc là, vous voyez, ce que je rappelle, procède étape par étape. Donc là, bien entendu, comme c'est alors bien entendu, il m'a planté, donc c'est pas grave. On va le refaire ensemble. Alors, ChatGPT a des bugs, ça arrive régulièrement. Les gens qui l'utilisent chaque jour le savent. Vous lui donnez un document, il dit qu'il n'arrive pas à le lire, il faut insister. Ça reste une intelligence artificielle, ça reste un robot. Donc, ce n'est pas quelque chose de parfait. Encore une fois. Donc là, c'est très simple, on va juste le refaire ensemble. On ne va pas perdre tant de temps que ça. Il faut juste que je le retrouve. C'est plus ça mon mini souci. Donc, le voilà, il est là. Donc, c'est le même. Hein. J'ai changé le nom, mais c'est le même. Donc là, il va me refaire l'analyse et donc, il va me redire exactement la même chose, normalement. Voilà. Et donc, là, parce que je pense que le chat était trop vieux, en fait, et donc, il m'a planté pour ça. Donc, sachez que si vous avez un chat qui est trop vieux, eh ben, ChatGPT, parfois, peut planter et dire qu'il n'a plus accès au document. Donc là, il me refait le document, et donc là, cette fois, on va pouvoir procéder étape par étape pour qu'il aille à l'intérieur, j'espère, qu'il ne va pas me refaire un bug, et qu'il aille à l'intérieur du document. Là, il y a 5 ou 6 onglets ou 6, et donc il va vous expliquer quels sont les onglets ou feuillets. Donc là, vous allez comprendre pourquoi je fais ça, c'est-à-dire que je l'entraîne sur le document. Je veux qu'il le comprenne, je veux qu'il sache de quoi il parle. Et donc là, il comprend bien de quoi il parle parce que c'est pas la première fois que je teste ce document, donc à force, je le connais assez bien, donc c'est exactement ça qu'il fait. Et donc, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, il me décrit les 6 feuillets, et donc ensuite, eh ben, je vais aller encore plus loin. Et donc, en allant encore plus loin,
qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais lui demander qu'il me résume en 250 mots les différences entre les hommes et les femmes qu'il trouve. Normalement, on peut faire 4, 5, 6 questions. Là, on va en faire que 3 parce que sinon, c'est trop long. C'est juste pour vous montrer, en fait, comment vous discutez avec un document. Donc, une fois que vous lui avez bien fait comprendre de quoi parlait le document, que vous êtes certain que vous l'avez compris, alors pourquoi donc, ok, voilà. Donc là, parfois, en fait, il dit qu'il n'a pas accès. Alors, j'espère qu'il ne va pas me refaire le bug. Et, donc, voilà. Donc, alors, je vais le chercher parce que j'ai déjà fait ce test avec d'autres, voilà. Bon, c'est pas grave. Ça, alors, c'est peut-être ça. Voilà. Donc, il m'a fait le test. Il est là. Donc, c'est bon. C'est ici. Et donc, il m'avait fait le test différentes de salaire homme-femme. Je n'avais pas posé la même question, mais il l'avait fait. Donc là, c'est bien, vous avez eu un bug ChatGPT, ça arrive dans un webinaire, une formation sur deux, ça vous arrivera, sachez-le. Ce n'est pas une IA, pardon, c'est une IA, donc c'est imparfait, il y a des bugs, et donc parfois il vous dit qu'il n'a pas accès au doc alors qu'il a normalement très bien accès, c'est pas très grave. Au moins vous avez vu qu'il peut y avoir des petits bugs. Ensuite, l'aide à la rédaction d'un rapport. Alors là, c'est ici, donc il y a deux façons de faire pour ça. Il y a deux façons de faire. Donc, soit vous lui partagez un document où vous avez des notes, des choses, des éléments avec lesquels vous voulez vous fonder pour écrire un rapport. Et donc là, vous faites ce qu'on a fait en espérant qu'il n'y ait pas de bug, ce qu'on a fait avant, en fait. Donc, demander d'analyser le document, de poser des questions dessus, de savoir exactement s'il a bien compris, et ensuite, vous passez à ça. Sachez qu'aujourd'hui, ChatGPT a une bonne mémoire, mais elle est très théorique. On pouvait partager des PDF, des docx. Il préfère les docx et TXT. Il est meilleur pour ça, mais le document d'avant était Excel, qu'il arrive à lire. Si c'est des documents classiques, sachez que moi, j'ai tendance à dire 70 pages avec écrit en normal, c'est bien. Après, il peut avoir tendance à omettre des détails dans le doc. Voilà. Cependant, ça s'améliore. Donc, bien, là, c'est peut-être 100 pages aujourd'hui, des documents de 150 pages avec écrit en grand, ben, vous aurez, il pourra tout voir. Voilà. Ce que je dis toujours, c'est vous faites des tests, en fait. Vous testez si avec ce document-là, ChatGPT arrive à tout voir. Des documents de 20 pages, il n'y aura aucun problème. Mais dès qu'on arrive à 70, 80 pages, il peut y avoir des petits oubliés là. Donc là, on repasse donc le rôle, objectif, toujours pareil. Et donc la mission, c'est quoi? Vous devez écrire un rapport sur la viabilité du secteur des trains de nuit en France. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va procéder étape par étape pour rédiger. On ne va pas tout faire là, surtout pas. Là, le but, c'est vraiment de voir comment vous pouvez avoir un assistant d'écriture et comment, après, vous pourrez vous retravailler le texte pour que ce soit votre texte. Voilà, ChatGPT ne peut pas tout faire, exactement. Un tout petit peu. On verra après une façon d'améliorer ça. Donc là, d'abord, je lui demande un plan en 4 à 6 parties. Donc voilà le plan qu'il me fait, qui n'est pas si mal. Alors, le plan est un peu long, je suis désolé, je passe un peu vite. Vous aurez ça, hein. Je peux vous envoyer tous les chats, vous faire un lien pour les chats et vous aurez accès aux chats. Normalement, dans la présentation, il y a les liens, vous aurez juste à cliquer dessus, vous aurez accès à tout. Et donc, voilà. Donc là, j'ai dit que je ne suis pas content avec le 1.2, donc il me modifie le 1.2 et le 2.3, donc il m'a modifié parce que je voulais de vrais exemples, parce que j'ai repéré en fait que, par exemple, il a mis un nom suisse. Ah, voilà, c'est là, pardon. Là, il met des choses fausses. Et donc, je lui ai dit que c'était faux, que c'est une hallucination, en fait. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu es certain des noms pour l'Allemagne et la Suisse? Corrige. Et là, il corrige. Et là, en effet, c'est les vrais noms parce qu'en Suisse, il y a un partenariat avec les chemins de fer autrichiens pour les trains de nuit. Et donc là, c'est les vrais noms. Vous voyez, il a halluciné parce qu'il n'a pas tout compris dans les données des êtres humains avec lesquels il a été entraîné, donc il a fait un mélange. Et donc, quand vous insistez, il arrive à corriger son hallucination. Et donc, on n'ira pas plus loin. Donc là, vous lui demandez de commencer par l'introduction, vous lui donnez des règles et des contraintes, pas d'anglicisme, parce qu'il adore ça. Si vous voyez un post LinkedIn avec des fusées, le mot crucial, c'est ChatGPT qui l'a fait, à chaque fois. Et donc là, vous mettez bien des contraintes, et donc là, un texte qui est
plutôt correct à la lecture, qui est plutôt bien, qui n'est pas parfait, mais qui est assez bien. Il y a des choses à changer et tout. Alors, les vrais spécialistes du train diront, voilà, peut-être là, c'est pas exactement ça et tout. Donc, c'est là où votre expertise à vous arriver. ChatGPT, vous l'avez mis dans le rôle de l'expert, mais c'est pas un expert, c'est un robot. Là, il va juste vous aider et vous faire une assistance. Et donc, voilà, donc il me présente le plan, etc. Et ensuite, il va rédiger l'introduction de bonne manière. Et donc, je lui ai demandé en fait d'intégrer un élément réel. Et donc, il m'a intégré cet élément. Alors, j'avoue, je n'ai pas été le vérifier, celui-là, mais je pense que c'est vrai parce que, et celui-là aussi, parce que j'ai vraiment insisté pour qu'il ne m'invente pas quoi que ce soit. Donc, voilà. Et donc, là, on est plutôt bien. Donc là, vous aurez le lien et vous pourrez aller le voir. Ensuite, donc l'heure tourne très vite. Normalement, on a fini, voilà. Donc, c'est l'aide à la création de supports de formation. Donc là, on va... il est où? Je pense que c'est lui, voilà. Donc là, c'est... Ah oui, pour écrire des rapports, si vous en avez beaucoup, le mieux, c'est de créer un robot personnalisé, en fait, où vous allez... Parce que le robot, vous pouvez intégrer des documents internes à vous et externes à ChatGPT. Et donc, avec ces documents, avec vos documents, il va pouvoir à peu près reproduire ce que vous faites. Notamment, il comprendra comment vous écrivez des parties, quelle longueur elles font, comment elles sont structurées. Donc, vous n'aurez plus forcément à rappeler à chaque fois un contexte. Et donc, vous pourrez juste dire, fais-moi un plan pour ça et rédige la partie 1. Et donc là, il fera le tout. Donc, si vous avez beaucoup de rapports, c'est mieux de créer un robot que de faire à chaque fois un prompt qui est un peu long. Enfin, support de formation, ça ressemble beaucoup au rapport, sauf que vous allez juste générer des modules de formation à la place. Donc là, la formation, c'est alors toujours pareil, un rôle, objectif. L'intégration des principes ESG dans les produits d'investissement, destinés à cette formation, c'est les collaborateurs de la Banque du Sud, spécialisés dans la création de produits financiers à destination des clients, donc de la Banque du Sud. Donc là, c'est vous qui devez faire cette formation aux collaborateurs et conseillers clients de la Banque du Sud. Bien sûr, les noms sont fictifs hein, à chaque fois, vous avez compris. Donc là, vous insistez sur combien vous voulez de modules, combien de chapitres, combien de grandes idées, donc en gros de bullet points par chapitre. À partir du module 2, il est obligatoire que tu inclues des éléments pratiques, pas que de la théorie. Parce que sinon, les gens s'endorment, comme vous le savez. Donc, il est essentiel que tu sois bien concentré sur la thématique et le type de la formation. Tu ne dois pas inventer quelque chose. Et donc, là, il me fait donc les modules, il me prépare les modules. Et donc, on va voir s'il a fait ce que je voulais. Bien entendu, il n'a pas vraiment intégré des éléments pratiques, comme, alors s'il l'a mis là, pardon, j'ai été un peu vite. Donc, pardon, tu as bien fait le travail. C'est peut-être l'heure qui tourne et ça fait 1 heure que je parle. Donc, mes yeux commencent à moins voir. Donc, il a bien fait ce que je demandais. Merci. Bravo. Donc, il a intégré des ateliers pratiques dès le module 2, donc comme je lui ai demandé. Sachez que si je n'avais pas précisé ça, on revient toujours à la même chose. Son calcul de probabilité n'aurait pas intégré ça. Il aurait peut-être mis, peut-être pas. Il aurait juste, OK, il m'a rien dit, donc je vais estimer que il faut le faire ou pas le faire. Là, comme vous l'avez mis, et qu'il a bien compris, c'est bien, il l'a mis directement dès le module 2. Et donc, on va voir on va pas avoir forcément le fond, mais entre 5 et 7, donc je crois qu'il y en a voilà, 5. Alors, on pourrait aller plus loin, demander, OK, là, je suis pas content du module 5, peux-tu me changer le chapitre 1, c'est pas bon. Voilà, vous pouvez aller plus loin. Vous discutez avec lui pour construire ensemble ce module. Il faut vraiment que vous preniez ChatGPT comme un stagiaire auquel vous parlez, auquel vous discutez en permanence pour qu'il vous comprenne. En fait, vous discutez avec lui, vous l'entraînez vraiment pour qu'il puisse répondre au mieux à vos demandes. Et s'il y a des bugs, comme on a vu, vous insistez. Si vraiment ça plante, c'est que le réseau est surchargé, donc ça ne sert à rien. Il faut revenir un petit peu plus tard. Donc là, je pense que vu l'heure, les Américains sont debout. Donc je pense que le réseau surcharge un peu, donc il y a des petits bugs de temps en temps. Et s'il ne comprend pas votre question, vous insistez et vous lui demandez de refaire. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans le contenu qu'il génère, vous dites ça, j'aime pas. Peux-tu me changer ça en tenant compte de X, Y, Z? C'est-à-dire, c'est qu'il n'a pas compris le contexte, donc vous recontextualisez et vous pouvez obtenir des résultats.
Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai passé très vite. Je remarque que j'ai pas été dans le détail parce qu'on n'a pas le temps. Donc, je vois qu'il y a 21 questions. Donc, vous trois, enfin, en tout cas, il y a 3 questions plus 21 de chat. Donc, Lauriane, je te laisse sélectionner toutes les questions que tu souhaites. Je réponds au plus de questions possibles. T'as pas que des questions, je te Ah, bon, rassure, il y Benjamin, il en n'y a a pas 20, que c'est pas des. grave. Il y a pas, j'ai regardé, du coup, tu as 2-3 questions, je crois. Tu avais une question, du coup, je prends l'onglet questions directement, parce que tu as 2 questions, enfin, 2 où ça s'est auto-répondu. Parfait. Donc, je te lis la question. C'était avec la version payante, peut-on fournir une image d'un tableau de données afin qu'il nous génère un graphique en lien avec ces données? Je te l'affiche également si, Oui, sur l'écran si tableau tu veux de voir la. données afin qu'il puisse générer un lien avec les données. Oui, c'est possible. Il suffit. Bah, on va faire un test immédiatement. Alors, pas qu'il va pas me bugger. Donc, attendez, j'ai repartagé mon écran, du coup, sinon ça va pas le faire. On va tout de suite faire le test. Donc, la réponse est oui, normalement. En fait, normalement, il faut, je pense, un peu repréciser, mais là, on n'a pas le temps. Donc, s'il n'arrive pas à le faire, c'est qu'il n'y a pas assez de contexte. Donc génère-moi un graphique, oh, pardon, un histogramme, parce que c'est plus un histogramme là, mais c'est comme un graphique, c'est pareil, un histogramme représentant les données du premier feuillet. Donc le premier feuillet, c'est les secteurs et les salaires, toujours le même doc, hein, les salaires, les données du premier feuillet. Donc je ne suis pas sûr qu'il va me faire quelque chose de bien parce que c'est très... voilà, le prompt est catastrophe. Donc voilà, c'est juste pour voir, mais normalement, oui, vous pouvez le faire, oui. Voilà. Donc on teste ensemble, et là, s'il fait, c'est génial, vous aurez un truc. S'il le fait pas, c'est parce que le prompt est mauvais ou parce que le serveur est surchargé. Alors quand il répond en anglais, c'est que vraiment il est très chargé, qu'il ne réfléchit plus et que voilà. Combine, hop. Quand il vous pose des questions comme ça, vous répondez très vite. Hein. Pas besoin de je veux, machin, combine. Et donc là, voilà. Peux-tu me poser la deuxième question pendant ce temps-là? Comme ça, j'y réponds en même temps. Alors, toc, 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 je ferme cette question. Tu as une question du coup de Jérôme qui te demande quel serait ton conseil en termes Conseil. d'horaire d'utilisation pour les IA. Alors, Je te l'affiche également. Hop, j'enlève juste ça. alors là, vous voyez le graphique, donc c'est très mauvais. C'est que c'est pas contextualisé, c'est que j'aurais dû faire du contexte, c'est normal. Mais la réponse est oui à la personne qui a posé la question. Donc si vous contextualisez bien la demande, que vous lui faites comprendre le document comme j'ai fait moi, eh ben, il pourra vous faire quelque chose de mieux. Là, c'est catastrophe, mais il peut vous faire quelque chose de mieux que ça. Voilà, donc la réponse est oui. L'horaire, si les US est surchargé, c'est le matin en Europe, clairement, c'est là où on est plutôt bien, parce que en fait, le matin, il n'y a pas les Européens et les Asiatiques, c'est plutôt le soir. Donc, c'est là où c'est le mieux. Donc, le matin en Europe. Après, la surcharge, c'est vraiment à cette heure-là. Là, c'est le pire parce que à New York, ils prennent la post-déj ou ils reviennent de post-déj où ils sont juste avant. À Los Angeles, il est 10 heures du matin. C'est assez surchargé. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont toujours connectés. Il y a aussi des Européens qui travaillent encore, comme nous. Et voilà, donc c'est là où c'est vraiment entre 17 et 17 et 20 que c'est assez surchargé. Le matin est le mieux en Europe. Merci Benjamin pour ta réponse. Et du coup, je prends la question aussi du chat. Tu avais Emmanuel qui te demandait est-ce que tu penses qu'il va devenir indispensable pour un dev de maîtriser ces outils? Le risque n'est-il pas pour un développeur de ne pas se former à ces outils? La réponse est oui. Pas que développeur au passage, mais oui. Parce que, en fait, on a tendance à mal voir le problème, entre guillemets, à dire l'IA va nous remplacer. L'IA ne va remplacer personne. On en est très loin, vraiment. Par contre, il va y avoir des développeurs qui, eux, vont
avoir un assistant personnel ou une assistante personnelle qui est une IA et qui vont s'aider de cette IA pour mieux travailler plus vite, où tous les développeurs rencontrent ce problème, un code qui marche pas, un code qui plante, la ligne 35, je comprends pas ce qui se passe, j'ai tout fait, il me dit rien, je comprends pas. Et là, ah bah tiens, mon assistant, qu'est-ce qu'il me dit? Lui, je l'ai expertisé. Vous pouvez même créer un robot expert où vous lui partagez des modules Python, par exemple, que vous avez créé. J'insiste sur un Python parce que ChatGPT est codé en Python. Donc, c'est là où il est le meilleur. Et donc, vous voyez pas, mais quand il fait ses analyses de doc et tout, c'est du Python qui tourne. Donc, il est vraiment très fort. Les autres, le langage de programmation, il est un petit peu moins fort, mais celui-là est très fort. Donc, vous créez un robot, vous mettez les modules que vous avez faits et donc, vous le spécialisez. Et donc, ChatGPT et l'IA ne va pas remplacer les développeurs. Par contre, les développeurs vont être assistés par une IA et ils seront meilleurs, en fait. Ils auront un super assistant que vous n'aurez pas si vous n'utilisez pas un assistant aussi performant. Voilà. Donc, oui, il faut se former à ça et il faut surtout pas l'utiliser pour plus rien faire et qui vous remplace. Il faut l'utiliser pour vraiment en faire un assistant. C'est vraiment, j'insiste sur ce mot, c'est un assistant. Et donc, il vous aide à créer le module, à créer un projet, à créer un outil pour que l'outil soit plus performant, que vous fassiez plus vite et que les erreurs soient vues plus vite parce que parfois, elles ne sont pas vues. Je sais qu'Emmanuel est présent dans le chat et il comprendra de quoi je parle. Dans les crypto-monnaies, il y a eu beaucoup de piratage et de hacks. Il y en a eu un très connu en 2016 avec un projet Ethereum. Et ben, c'est un contrat intelligent, un smart contract. Il y avait un problème de code. Et ChatGPT a analysé le code du contrat et il a compris où était la faille en fait, en 20 secondes. Voilà. C'est ça, c'est un assistant. Il ne va pas coder à votre place. Il va vous aider à repérer des éléments problématiques en beaucoup moins de temps que si vous étiez seul à regarder. Et là, vous êtes sur votre éditeur et il vous dit que la ligne de 35, ça ne va pas, mais qu'est-ce que vous devez faire en fait? Voilà. Donc oui, réponse courte, oui, il faut se former aux outils d'IA générative. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces réponses. Je vois l'heure qui file Oui, en parallèle. ouais. Je sais que tu m'avais redemandé aussi pour le document sur les prompts, sur le prompt, si tu voulais Oui. le repartager. Et de toute façon, oui, vous aurez tout. Hein. Vous aurez tout dans. Voilà, donc c'est cela que j'appelle un prompt impersonnalisé. Donc vous voyez, email entre parenthèses, je suis fonction, objectif de la réponse. Là, vous mettez ça. Tout ça, en fait, vous l'avez dans le support. Vous cliquez sur des liens que j'ai mis. Vous avez juste à cliquer. Voilà. J'ai oublié, alors, s'il y a encore des présents, il faut juste revenir ouais, pour ton bon, c'est pas questionnaire, grave, on vu peut le l'heure mettre qu'il est, vu on l'heure peut le qu'il mettre en est, parallèle ou si tu ouais, préfères Benjamin, je ferai un mail du coup avec d'accord, ta présentation et puis je pourrais mettre voilà, c'était ça, si voilà. jamais tu n'as pas assez de réponses C'est comme ça. ça. Si des gens veulent le faire là, ça prend 3 minutes. Moi, ça m'aide à améliorer ce qu'il faut. En sachant que moi, je suis très mauvais quand j'ai un timing aussi serré. Moi, je parle énormément. Donc, voilà. Donc, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout sans faire plus. Donc, merci pour votre avis. Et si vous voulez me suivre, LinkedIn, où je publie beaucoup, mon mail, et j'ai un podcast, Singularité IA, que vous avez sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Voilà, merci Lauriane. Bah, super beaucoup. Merci beaucoup Benjamin et merci à tous d'avoir suivi cette conférence et comme du coup on a mentionné, on fera un petit mail demain avec les différents éléments de ta présentation Benjamin. Donc bah, merci beaucoup et puis bah bonne soirée à tous. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.